nous pouvons débuter ce webinaire. Donc, merci à tous et à toutes de participer aujourd'hui. Alors, je me présente, donc je suis Gwenaëlle Renaud, chargée de communication au collectif. Ahmed, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Ahmed Elebri, chef de projet sur le couloir médico-social au sein du GRAD Hauts-de-France et j'aurai l'occasion d'introduire le GRAD très prochainement. Alors, tu peux passer à la slide suivante, s'il te Ouais. plaît. Alors, très très rapidement, donc le collectif, est né en fait en 2021, mais depuis 2017, cette fédération, travaille sur les enjeux de la transformation numérique et sur les systèmes d'information et sur les services numériques en santé. Nous avons pour mission, en tout cas notre mission générale est, d'accompagner les ESMS, des Hauts-de-France sur leur transformation numérique et plus particulièrement sur la réponse à l'appel à projet ESMS numérique. Alors du coup, je vous ai parlé du GRAD tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous sommes une entité régionale publique financée par l'ARS et du coup, l'ARS s'appuie sur nous pour déployer et mettre en œuvre la stratégie régionale, notamment sur la e-santé, donc la santé numérique. Donc, les missions du GRAD sont de conduire les projets liés à la stratégie régionale, d'animer et fédérer les acteurs en région autour de cette stratégie, promouvoir l'utilisation des services numériques en santé, veiller à l'urbanisation, à l'interopérabilité et la sécurité des SI de santé régionaux et apporter son expertise aux acteurs. Alors, pourquoi est-ce que vous prendriez contact avec votre GRAD? Donc, le GRAD, c'est Groupement régional d'appui au développement à la e-santé. Et c'est ce qui vous permettra, par exemple, de connaître l'offre régionale actuelle et en projet, bénéficier d'un accompagnement pour mettre en œuvre les référentiels vous concernant ou pour développer de nouveaux projets, notamment sur le programme SMS numérique, par exemple, où nous accompagnons les porteurs de projets dans la durée de vie de leur projet jusqu'à l'atteinte de leurs indicateurs d'usage, bénéficier d'un intermédiaire aguerri pour échanger avec des éditeurs de solutions. Donc, si jamais vous rencontrez des difficultés, nous avons des contacts avec les éditeurs et bénéficier d'une expertise en cybersécurité, comme on sait que là, c'est un enjeu qui devient de plus en plus fort euh, dans les établissements et dans la santé. Alors, au programme de ce webinaire, en premier, un petit rappel sur qu'est-ce que le dispositif SONS et en deuxième partie, préparer le déploiement de votre version Ségur et donc on verra les différents chantiers que vous serez amené à faire en fait pour bénéficier des différents nouveaux outils qui seront mis à votre disposition. Alors, un petit rappel sur le SONS. Donc, qu'est-ce que le dispositif SONS? C'est un levier de financement donc, proposé par l'État en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux, visant à favoriser les établissements dans la mise en conformité de leur DUI, donc le dossier usage informatisé, conformément aux directives du Ségur du numérique. Donc, pour qu'un DUI soit référencé Ségur, il doit respecter plus de 200 exigences fonctionnelles et techniques donc spécifique à chaque domaine et que vous pourrez retrouver dans un contenu qui est le document DSR. Donc l'État en fait prend en charge les coûts d'installation et des montées de version de DUI, donc référencés par l'ANS, l'Agence nationale du numérique. Donc les éditeurs reçoivent directement ces financements lorsqu'ils mettent à jour les DUI pour les ESMS. Aucun frais supplémentaires sont à prévoir pour vous, à l'exception de coûts liés au matériel et ou d'installation de la messagerie sécurisée de santé. Alors, quel est le périmètre couvert par le dispositif SONS? Donc, c'est le périmètre MS1 et MS2 et également MS3. Et du coup, vous avez donc une date très importante à retenir jusqu'au 28 février pour signer vos bons de commande. Donc, en général, il faut quand même prévoir une semaine à l'avance pour que vos éditeurs puissent déposer les bons de commande signés auprès de l'ASP, donc l'agence de services et de paiement. Et une fois la signature de ce bon de commande effectuée, vous pouvez effectuer l'installation jusqu'au 19 décembre 2024. Donc, vous avez en fait toute l'année ensuite pour déployer et mettre en œuvre la mise à jour de votre DUI. Vous pouvez vérifier l'éligibilité de votre structure via le lien suivant. Bien sûr, on vous transmettra le support après, donc vous retrouverez tous les liens dans le support. Alors du coup, euh, qu'est-ce qui est couvert par le dispositif SONS? Donc il y a 6 prestations qui sont prises en charge par le SONS.
Et donc, vous avez la licence d'utilisation sur le périmètre couvert par le référencement. Donc, c'est la mise à jour, on va dire, en tant que telle. Vous avez les frais d'installation, de configuration, de qualification et de paramétrage. Vous avez également la maintenance corrective du périmètre couvert par la référence dans la limite de 6 ans. Ici, bien faire attention, c'est la maintenance corrective et non pas évolutive. Donc, c'est-à-dire si jamais vous avez des problèmes sur votre version, la maintenance est prise en charge. Mais pour la maintenance évolutive, donc c'est-à-dire l'ajout de nouvelles versions, ça, sont des points qui sont à voir avec votre éditeur. Vous avez ensuite l'accompagnement à l'obtention d'un certificat logiciel de type organisation quand c'est nécessaire. On reviendra plus tard sur qu'est-ce qu'un certificat logiciel. Vous disposez également du suivi de projet et la livraison de la documentation et la formation des professionnels. Alors après, attention, la formation des professionnels, en général, vu que c'est une prestation qui est couverte régulièrement, c'est plus sous le format de webinaire ou de e-learning. Donc là, c'est pas vraiment des formations en présentiel. Ensuite, on va parler de ce qui n'est pas couvert par le périmètre SONS, parce que tout ce je viens de dire avant, c'est ce qui est couvert par le périmètre, mais il y a des frais qui sont à votre charge, notamment le financement des boîtes aux lettres MS Santé, donc qu'elles soient nominatives, applicatives et ou organisationnelles. Donc là également, il faut voir avec votre éditeur quels sont les types de boîtes aux lettres qui sont disponibles dans votre logiciel métier. Également, les coûts associés à un changement complet de solution logicielle, indépendamment des évolutions évoquées dans le DSR ou au rattrapage lié à une version vétuste du logiciel. Si jamais vous ne pouvez pas mettre à jour votre version via la prestation SONS et que vous devez complètement changer de solution logicielle, dans ce cas-là, ce sera plus une prestation couverte par le programme ESMS numérique. Les coûts d'infrastructure additionnels éventuellement nécessaires à l'installation de la solution logicielle, comme par exemple l'acquisition de nouveaux serveurs, et l'achat du lecteur de carte. Donc le lecteur de carte pour les moyens d'identification électronique qu'on verra un peu plus tard. Alors, quels sont les apports d'un DUI référencé Ségur? Donc, le DUI centralise l'ensemble des informations qui concernent l'usager, son parcours de santé et de vie, et comprend un volet administratif, un volet médical et un volet lié à l'accompagnement de la personne. Donc là, c'est en fait un dossier qui reprend toutes vos activités métiers. Et donc, le DUI référencé Ségur, il dispose à minima de fonctionnalités clés sur les volets suivants, comme par exemple de l'admission, donc consulter la liste d'attente de candidature ou planifier la prise de contact avec les personnes en situation de handicap, par exemple, la gestion administrative. Donc là, c'est la production de contrats de séjour ou renseigner les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir, l'accompagnement des usagers, relations usagers, la coordination des acteurs internes et externes, la gestion des habilitations, des documents et suivi de l'activité, et aussi un volet soins. Donc ça, ce sont tous les contenus minimums qui ont été référencés dans le DSR. Donc, comment le mettre en place? Ici, on vous a montré les différentes étapes. Donc, d'abord, vous devez contacter votre éditeur de DUI pour savoir si vous êtes éligible. Vous prenez ensuite connaissance du bon de commande SONS. Vous le retournez signé auprès de votre éditeur. Et donc, ensuite, lui, il entamera les démarches de son côté pour pouvoir être financé et en même temps installer la solution. Et ensuite, vous entamez les premières démarches auprès de l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé. Donc, à retenir, le dispositif SONS est un levier de financement du numérique en santé destiné notamment aux ESMS disposant déjà d'un DUI. Donc, la date limite, comme je vous l'ai dit, c'est le 28 février, mais ce serait bien que vous le signiez avant. Et les démarches auprès de l'ANS peuvent être anticipées. Donc, dès que vous avez signé votre bon de commande, vous pouvez déjà anticiper les démarches auprès de l'ANS pour être opérationnel dès que votre éditeur mettra en place la nouvelle version. Et donc, il y aura une deuxième vague prévue à partir de 2024, donc avec de nouvelles exigences qui permettront de faire évoluer les DUI, et cela donnera lieu à un nouveau programme SONS pour franchir la deuxième marche complémentaire à la première. Mais pour avoir accès à cette deuxième marche, il faut déjà passer la première. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? N'hésitez pas à me couper hein, si vous avez des questions. On est là également pour échanger, donc on est là pour ça. Oui, monsieur Daban? Oui,
Bonjour, s'il vous plaît, Bonjour. est-ce que vous pourrez nous communiquer le contact à l'ANS? En fait, je vais vous expliquer la démarche à suivre. En fait, c'est pas vraiment un contact. Il y a tout un parcours guidé qui est disponible sur le site. Et donc, en fait, tout est expliqué, tout est indiqué, et vous n'avez pas de contact. En fait, tout se fait en ligne. Donc, soit vous avez soit la possibilité de faire les actions en ligne, soit la possibilité d'envoyer des formulaires. Mais je vais vous expliquer tout ça juste après, hein. Ne vous en faites pas. Merci. Je vous en prie. Madame Raga? Oui, si on dispose déjà d'un logiciel, mais qui ne nous semble pas forcément adapté, est-ce que si on change de logiciel, on peut rentrer dans ce dispositif? Alors, dans ce cas-là, ce sera plutôt de l'acquisition d'un nouveau logiciel. Donc, si Oui. vous souhaitez être financé pour cette acquisition-là, il faudra plus rentrer dans le programme ESMS numérique. Parce que le deuxième cas, en fait, c'est si vous payez les frais de changement de version, enfin de changement de logiciel. Normalement, si vous achetez, enfin, si vous financez un changement de logiciel, vous serez déjà dans la version référencée Ségur, mais ce sera à votre frais. Mais dans le cas où votre logiciel actuel ne répond pas à vos attentes, vous pouvez rentrer dans le programme SMS numérique, donc en formant une grappe de 15 établissements minimum pour demander les financements. Donc là, ce sont des financements européens liés à l'acquisition d'un nouveau DUI. Je D'accord. ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, tout à Oui, fait. très bien. Merci. Je vous en prie. Madame Vignol? On vous entend Alors, pas, votre madame. Vous micro est êtes coupé. micro coupé, oui. Excusez-moi, Je j'ai vous en coupé prie. ma caméra, mon micro, excusez-moi. Donc, je vais une question par rapport à une des slides précédentes où vous parlez Oui, des conditions pour que le logiciel actuel soit enfin, référencé Ségur. référencé Ségur. Oui, C'est le module, enfin, vous parlez des admissions, c'est un module admission, c'est ça? oui, c'est Juste ça. avant. Oui, c'est Alors en ça fait, ici. si on a déjà donc un logiciel de suivi des soins des dossiers des usagers, mais qu'on n'a pas le module admission, ça veut dire qu'on doit se mettre en conformité en mettant en place le module admission dans ce logiciel. Ça C'est ça que ça veut après, dire? enfin, ça ce sont, si vous voulez, ça ce sont tous les briques qui sont à minima dans les logiciels référencés Ségur. Donc suite au dépôt du DSR, donc qui dénote en fait toutes les fonctionnalités métiers, mais après ça dépend que de votre organisation. Ça, si vous voulez, ce sont les briques à minima qui composent les versions Ségur. Après, si vous en avez besoin ou pas, c'est vous qui vous organisez en fonction de votre activité. D'accord, mais il n'est pas requis d'avoir un module admission qui soit dans le même outil que celui dans lequel on fait la gestion des dossiers Non, non, de non, soins. ça c'est vraiment en fait les briques à minima côté métier. Après, D'accord, l'ajout en fait des DUI référencés Ségur, en fait, ce sont tous les référentiels et services socles. Donc, je vais vous expliquer juste après en fait ok, toutes les briques qui vont s'ajouter et qui vont faire que votre DUI sera interopérable avec les services socles. d'accord, merci. Je vous en prie. Il me semble qu'il y avait une autre main levée. Oui, nous avons Madame Ahachi. Oui, bonjour à tous. Alors, Bonjour. moi, je suis effectivement au niveau de la diapo là où on était. Donc, on a bien envoyé notre bon de commande signé. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que on nous demande donc de donner le nom de l'opérateur. Il faudrait apparemment avoir déjà un opérateur pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Oui, Ça signifie quoi exactement? il y a beaucoup d'éditeurs. Bah, en fait, si vous voulez, je vous expliquerai tout ça en fait dans la deuxième partie. Mais D'accord, l'opérateur, en ok. fait, si vous voulez, c'est composé en deux briques. Donc, vous avez l'éditeur qui, lui, administre en fait le logiciel métier avec les différents services socles. Et dans ces services socles, il y a la messagerie sécurisée de santé qui, elle, est fournie par un opérateur. Donc, c'est comme si vous, par exemple, vous avez votre téléphone. Donc, par exemple, Samsung ou iPhone, par exemple. Donc ça, c'est l'éditeur, le téléphone. Et ensuite, Mhm. par exemple, votre opérateur, donc c'est SFR ou Free, voilà, qui vient se rattacher à votre téléphone. D'accord. Et est-ce que dans le choix de l'opérateur, est-ce que vous avez des axes ou des conseils comment choisir cet opérateur? Oui, alors si vous voulez, nous, le grade, on dispose
d'une offre avec le MIPI, donc le MIPI qui commercialise Medimail. Et donc, nous avons une convention avec eux pour des tarifs préférentiels. Ensuite, après, dans l'organisation des types de boîtes aux lettres, ça, c'est vous qui devez définir en interne, parce qu'il y a 3 types de boîtes aux lettres. Mais ça, dans tous les cas, tous ces briques-là, on va dire, entreront dans le cycle d'ateliers de webinaire que le collectif va proposer et où vous pourrez en savoir plus après. Mais D'accord, je vais y super. revenir, hein, ne vous en faites pas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Il reste Madame Sarah Goni, il me semble. Oui, bonjour. Oui, j'ai une Bonjour. question. Notre éditeur, nous demande d'abord obtenir la carte de directeur d'établissement, les certificats ANS, etc., avant la signature du bon de commande. Ce qui nous pose problème parce que les délais ne sont pas forcément adaptés. Effectivement, oui. Oui, Vous confirmez qu'on peut c'est... bien signer, puis Oui, tout démarrer à fait. par continuer le reste. Tout à fait, hein. Normalement, il n'a pas le droit de vous demander ça comme prérequis avant la signature, hein. Normalement, vous pouvez signer votre bon de commande et ensuite faire ces étapes-là. Je vais expliquer juste après, mais normalement, vous pouvez signer votre bon de commande avant d'avoir les cartes de directeur. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez Non, pas à très lever bien. la main ou bien à Oui. écrire dans le chat. Très bien. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie, donc qui est la préparation au déploiement de votre version Ségur. Donc, une fois que vous aurez signé votre bon de commande et que la nouvelle version sera installée, vous aurez du coup un DUI référencé Ségur. Et donc, ce sera un DUI pour partager et échanger. Donc, on appelle un DUI. Donc des dossiers usagers informatisés et interopérables. Et donc, en fait, on retrouve ces référentiels et services SOC dont je vous parlais, donc notamment ProSanté Connect, qui est un moyen d'authentification à double facteur, donc pour sécuriser les connexions aux services et référentiels socle, et qui vous permettront d'utiliser ces services-là. Vous retrouvez l'INS, donc l'identité nationale de santé, donc qui permet en fait d'avoir une identité unique et pérenne de tous vos usagers et qui permet en fait de pouvoir les identifier pour en fait tous les acteurs de santé. Donc en fait, vous aurez une étape de qualification d'INS où en fait l'usager devra présenter un certificat de haute sécurité, donc comme par exemple une carte d'identité, un passeport, un acte de naissance, qui vous permettra de qualifier son INS pour ensuite utiliser les services et référentiels socles. On retrouve également du coup le DMP et mon espace santé. Donc en fait, si vous voulez, cela représente, on va dire, le même volet, mais de 2 visions différentes. Donc vous avez le DMP qui est le côté professionnel, donc que vous allez pouvoir alimenter et consulter si vous avez le besoin, et mon espace santé qui, elle, est plus la vision usager. Donc là, mon espace santé sont les usagers qui vont pouvoir accéder à leur espace santé et retrouver les différents documents ou échanges qu'ils ont dans leur parcours de santé. Et ensuite, du coup, comme on en a parlé, vous retrouvez ici la MS Santé, donc la messagerie sécurisée de santé, pour sécuriser et faciliter les échanges donc, entre les usagers et leurs professionnels de santé. Donc ici, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou je peux continuer? Très bien. Alors du coup, pour préparer cette mise à jour, vous aurez différents chantiers. Donc la priorité ici, ce sont les moyens d'identification électronique. Et le prérequis pour la commande de ces moyens d'identification électronique, c'est la contractualisation ANS. Donc la contractualisation ANS, donc l'Agence du numérique en santé, c'est ce qui permet en fait de vous référencer auprès de cette agence et de pouvoir commander ces certificats. Et donc, le prérequis à cette contractualisation, c'est d'avoir un numéro finesse. Nous, on vous conseille de contractualiser au niveau finesse juridique. Comme ça, l'ensemble de vos établissements au finesse géographique sera inclus dans cette contractualisation. Une fois que vous aurez contractualisé, donc là, en fait, vous aurez du coup défini, enfin, le représentant légal de la structure, ce sera manifesté auprès de l'ANS et vous pourrez ensuite désigner des mandataires.
Et ensuite, vous pourrez commander ces moyens d'identification électronique. Donc, juste après, je vais vous présenter quels sont les différents types de MIE. Vous retrouvez ensuite le chantier INS. Donc là, vous devrez identifier et former un référent d'identito-vigilance. Donc, mettre en place des processus d'identito-vigilance. Donc là, c'est comme je vous l'avais dit, vous aurez un besoin en fait de qualifier les INS de vos usagers. Et donc, pour ça, il faut mettre en place des processus pour pouvoir les qualifier. Donc, que ce soit, par exemple, rajouter dans le livret d'accueil une partie sur l'apport d'une pièce d'identité au niveau de confiance. Et ensuite, le processus de qualifier les INS de vos usagers déjà existants. Donc ensuite, la dernière étape sera de qualifier ces INS. Vous aurez ensuite un chantier DMP où vous identifierez les professionnels qui auront un droit d'accès au DMP et avec lesquels vous allez échanger, et également identifier les différents documents que vous allez administrer dans le DMP. Et donc ces documents-là que vous allez pousser dans le DMP, ce sont les documents que l'usager retrouvera lui de son côté sur Mon Espace Santé. Vous aurez ensuite un chantier MS Santé où là, vous identifierez les professionnels qui auront un besoin d'usage de la messagerie sécurisée de santé donc dans vos établissements et également les professionnels avec qui vous allez échanger en dehors de vos établissements. Donc que ce soit par exemple de la médecine de ville ou alors des services dans des CH, vous allez identifier ces professionnels-là et ensuite vous allez pouvoir du coup créer vos boîtes aux lettres. Donc il existe 3 types de boîtes aux lettres. Donc une boîte aux lettres nominative, donc là c'est une boîte aux lettres pour une personne, type nom.prénom@mssanté.fr. Vous avez une boîte organisationnelle, donc là c'est pour une organisation, enfin un établissement ou un service. Donc ça peut être par exemple le nom de l'EHPAD@mssanté.fr par exemple. Et vous avez la boîte aux lettres applicative, donc là qui est une boîte aux lettres en fait plus d'automatisation qui est intégrée à votre DUI pour l'envoi de documents. Vous avez ensuite un chantier RPPS+. Donc là en fait c'est ce qui permet en fait d'identifier déjà la personne en charge du RPPS+, donc dans vos établissements. Donc après là c'est à vous de vous organiser. Soit vous gérez plus au niveau du siège pour tous les établissements, soit vous pouvez administrer un référent RPPS+, qui lui pourra inscrire les professionnels sur le portail au niveau établissement. Donc en fait, le portail RPPS+, si vous voulez, pour faire simple, c'est ce qui vous permet, vous, d'administrer à vos professionnels qui ont un besoin d'accès au DMP en général, un numéro RPPS. Donc, parce que là, aujourd'hui, ce sont plus les professionnels à ordre, donc type médecin, infirmier, etc., qui ont un numéro RPPS. Mais si vous avez, par exemple, des structures où vous n'avez pas de professionnels de santé, mais que vous avez des professionnels qui ont un besoin, par exemple, de coordination, d'accéder à des documents de santé dans le DMP, vous pouvez les enregistrer dans le portail RPPS+, pour qu'ils aient un numéro RPPS et qu'ils reçoivent une carte ICPS, donc qui est un moyen d'identification électronique. Vous avez ensuite, en parallèle de tous ces sujets-là, donc un gros chantier communication où vous allez devoir sensibiliser les professionnels en interne. Donc il y a une grosse conduite du changement à mener pour l'ajout justement de ces briques-là. Vous aurez ensuite un devoir d'informer vos usagers, donc sur le fait que vous allez pousser des documents dans leur DMP et utiliser la messagerie sécurisée de santé pour échanger des données de santé à leur sujet avec d'autres professionnels de santé. Et vous allez également devoir informer vos partenaires pour les usages. Donc là, c'est comme je disais, par exemple, sur identifier les professionnels avec qui vous allez échanger. Vous allez identifier les partenaires, donc que ce soit par exemple des pharmacies, de la médecine de ville, des hôpitaux. Vous allez identifier vos partenaires et les notifier justement des usages de ces services socles pour faciliter les échanges et que tout le monde soit au courant. Est-ce que ça va sur cette slide-là? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Hayashi? Est-ce que l'autorisation des usagers est requise et par écrit ou juste information?
On a juste un devoir d'informer, on doit avoir une Oui. autorisation écrite de leur part. Non, vous n'avez pas de besoin d'autorisation écrite, c'est un devoir d'information. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait partie des process que vous allez pouvoir mettre en place, comme sur l'identité-vigilance. Vous pouvez également notifier cela dans le livret d'accueil, par exemple. Et ensuite, D'accord. faire parvenir un mail, par exemple, à vos usagers ou informer également les aidants, tuteurs. Ça, c'est vraiment vous qui vous organisez, mais c'est juste un devoir d'information. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Très bien, on peut passer à la suite. Donc ici, on vous a mis un petit tableau, donc un récapitulatif des moyens d'identification électronique et des services numériques de santé. Donc ici, vous retrouvez sur la gauche les moyens d'identification électronique. Donc on retrouve la carte CPS. Donc ça, c'est la carte qui est administrée aux professionnels à ordre en général, donc qui sont des cartes qui sont gérées par les ordres. Vous avez ensuite une carte CPE, donc professionnel d'établissement, donc là qui est soit nominative, soit de service. Vous retrouvez des certificats logiciels que je vais expliquer juste après. Et vous avez des cartes ICPS. Donc ça, ce sont des cartes dématérialisées sur téléphone qui sont administrées aux professionnels que vous enregistrez sur le portail RPPS+. Et donc, en fait, ces moyens d'identification électronique vont vous permettre d'utiliser les différents services et référentiels SOC. Donc là, par exemple, on voit que pour appel au téléservice INSI, vous pouvez utiliser une carte CPS, une carte CPE nominative ou un certificat logiciel. Pareil pour le DMP. Ici, en fait, on recense bien les deux utilisations. Donc, il y a l'utilisation qui est l'alimentation, où là, c'est vous qui allez pousser des documents de votre établissement vers le DMP de l'usager. Mais par contre, pour la consultation, là, c'est soit la carte CPS, donc des professionnels à ordre, soit la carte ICPS des professionnels que vous allez renseigner dans le portail RPPS+, parce que justement, en fait, comme mon espace santé et le DMP, il y a un haut niveau de sécurité et justement un besoin de traçabilité des professionnels accédant aux données de santé des usagers, il faut que ce soit nominatif, d'où le fait d'avoir une carte CPS ou une carte ICPS. Et ensuite, pour l'utilisation de la MS Santé, c'est pareil, vous pouvez utiliser soit les cartes CPS ou un certificat logiciel ou une carte ICPS. Donc, juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un certificat logiciel. Donc, en fait, c'est un fichier informatique qui fait fonction de pièce d'identité numérique. Et en fait, c'est ce qui permet donc de garantir à distance l'identité d'une personne morale, donc d'un OG par exemple, pour pouvoir accéder aux services de numérique en santé, tels que le DMP ou l'appel au téléservice INSI, sans avoir un besoin d'authentification avec par exemple une carte CPS. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Juste pour vous rassurer, en général, la commande de certificat logiciel, vous, lors de votre parcours, on va dire, de contractualisation ANS, vous allez pouvoir définir des administrateurs techniques. Donc, en général, ces administrateurs techniques, ce sont les éditeurs, et donc ce sont eux qui iront aller récupérer les certificats pour les mettre en place sur votre logiciel. Oui, Valérie? J'ai une question. En fait, moi, j'ai une carte ICPS. Oui. J'ai une carte CPS, mais je n'ai pas de lecteur. Et est-ce que chaque infirmière doit avoir une carte CPS ou ce sera pour le personnel soignant? Enfin, est-ce que toutes ces cartes-là, ça concerne que les cadres, les médecins, tout ça, ou est-ce que les infirmiers En fait, ça dépend de comment est-ce que votre logiciel métier est fait. Si jamais vous avez un besoin d'authentification fort, donc via ProSanté Connect, vous pouvez utiliser la carte ICPS, mais vous avez également, du coup, si vous achetez un lecteur de cartes, la possibilité d'utiliser les cartes CPS. Et là, en fait, les cartes ici, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, en fait, si vos infirmières ont déjà leur carte CPS, elles pourront effectivement faire appel au téléservice INSI, consulter ou alimenter le DMP et utiliser la messagerie sécurisée de santé. Mais justement, est-ce que les infirmières sont censées avoir une carte CPS? Oui, en général, elles sont censées quand même avoir leur carte CPS. D'accord.
Donc là, Donc par ça, contre, il c'est faut se une demande, rapprocher de l'ordre. Oui, voilà, c'est une demande à faire à l'ordre des infirmiers. mais ça, c'est l'infirmière qui fait sa demande. Oui, OK. OK. Parce qu'en fait, en salarié dans les EHPAD, on n'a pas de enfin, il n'y a pas de facturation par l'infirmière, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a pas de CPS en EHPAD? Ou c'est bah plus après, c'est une carte CPS pour tout l'établissement? non, c'est en général une carte CPS, elle est nominative, D'accord, donc l'infirmière, enfin chaque infirmière disposera de sa propre carte. d'accord. Après, justement, faut voir avec votre éditeur comment est agencé le logiciel du coup pour l'accès aux différents services socles, parce que si vous avez les certificats logiciels, vous pourrez du coup faire appel au téléservice NSI, alimenter le DMP, utiliser la MS Santé sans avoir à utiliser de carte CPS. La carte Oui, CPS on le ici, mettrait directement dans le dans le soin, enfin dans voilà. le dossier soin. D'accord, C'est pour ça ouais, que ce ce sont serait des peut-être plus discussions à pratique. avoir Ouais, avec votre éditeur pour savoir qu'est-ce qui est possible. d'accord. Madame Vignol? Oui, donc là, si je comprends bien, ça pourrait être donc la solution, soit que les infirmières aient chacune leur carte CPS, soit que l'établissement ait un certificat logiciel. Ça pourrait être l'un ou l'autre, selon ce que va nous dire l'éditeur. C'est ça. Après, pour la consultation, par contre, du DMP, vous ne pourrez pas utiliser les certificats logiciels. Donc, si jamais vous avez besoin d'accès au DMP, les cartes ici CPS ou ICPS seront obligatoires. Mais pour tous les autres services, normalement, en fonction de votre éditeur, du coup, vous pourrez les utiliser sans avoir besoin des cartes. D'accord, donc finalement, on aura quand même besoin, dans tous les cas, d'un certificat logiciel ou des cartes CPS. C'est ça. Ok. En fait, ce sont deux services qui sont, on va dire, complémentaires. Vous avez la facilité d'utilisation ici avec le certificat logiciel. Donc, pour tout ce qui est dans l'usage quotidien, on va dire, si par exemple vos secrétaires ont un besoin de qualifier les INS parce que c'est elles qui gèrent les admissions, par exemple, ou c'est elles qui vont qualifier les INS de vos usagers existants, avec le certificat, elles pourront le faire via le DUI sans avoir besoin d'avoir une carte CPS. Mais par contre, si vous avez des besoins de consultation au DMP, là, effectivement, il faudra avoir une carte CPS ou ICPS. Après, ce qui est logique, puisque c'est censé être fait par quelqu'un du corps médical, le dossier médical partagé. C'est ça. Après, justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des structures qui n'ont pas de personnel médical, mais qui ont des professionnels comme des éducateurs, par exemple, qui ont des besoins de coordination en santé. Et dans ce cas-là, pour eux, ce serait bien de les renseigner dans le portail RPPS+, pour qu'ils aient quand même une carte et pouvoir aller consulter le DMP. Ça dépend en fait D'accord. vraiment des usages et de comment est organisé votre établissement. D'accord. Madame Vignal, vous avez encore une question? Non, Non? Parce que je voyais excusez-moi. votre main encore levée, c'est pour ça. Excusez-moi, je vais mettre Non, je baisser vous la en main. prie. Très bien. Donc, on peut continuer. Alors, comme je vous le disais, la priorité pour vous, une fois que vous aurez signé le bon de commande SONS, c'est la contractualisation avec l'ANS. Donc, l'Agence du numérique en santé, c'est lui qui va vous fournir ces moyens d'identification électronique qui permettent l'accès aux services numériques. Et donc, c'est un prérequis pour commander vos moyens d'identification électronique, notamment les cartes CPX et les certificats logiciels. Alors ici, on vous a mis en fait le parcours guidé donc, de l'ANS. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir un contact. Donc, je peux vous le montrer là. Hop. Je vais changer mon partage.
Donc, en fait, vous retrouverez ici, bien sûr, tous les liens sont dans le document que vous recevrez après, hein. Et donc, vous avez, hop, je vais peut-être un peu zoomer, voilà, le parcours guidé, donc, qui est directement sur le site de l'ANS, où en fait, vous retrouverez directement toutes les étapes à suivre pour la contractualisation. Donc, vous retrouvez en fait tous les liens utiles parce que tout a été, on va dire, dématérialisé. Donc, vous pouvez tout faire en ligne pour les démarches. Donc, ici, en premier, donc la contractualisation, donc où c'est le responsable légal qui va mener cette action. Vous retrouvez ici sur démarche simplifiée le formulaire F101. Et donc, avec quelles sont les pièces justificatives à fournir et quels sont les délais d'instruction. Donc, une fois que vous aurez contractualisé, vous allez vous munir d'un lecteur de cartes CPX. Donc, si ce sont des cartes physiques, ce sont des lecteurs de cartes physiques. Et sinon, ce sont des lecteurs de cartes dématérialisés donc, que vous pourrez retrouver dans vos logiciels métiers, en général avec un bouton Connexion Pro Santé Connect. Vous pourrez ensuite, du coup, faire la gestion de vos salariés. Donc, ça, c'est l'identification des professionnels dans le portail RPPS+, et vous pourrez définir du coup des mandataires ou des gestionnaires RPPS+. Donc en fait, vous pourrez déléguer la tâche de renseignement des professionnels dans ce portail-là. Et ensuite, vous avez ici donc l'habilitation des personnes pour commander les certificats logiciels, où là, en fait, vous allez pouvoir donner ce rôle à votre éditeur, par exemple, pour qu'il puisse récupérer les certificats logiciels dont on a parlé et les installer sur votre logiciel métier. Il y a également ici en lien le webinaire du coup de l'ANS qui présente comment adhérer facilement au service de l'ANS. Donc ça dure une petite heure et c'est vraiment très complet sur quels sont les services de l'ANS et comment adhérer à ces services-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Très bien. Bah, je peux te relaisser la main du coup. Ah, oui, Madame Vignol. Oui, les lecteurs, il faut en prévoir un certain nombre. Comment ça se passe? Bah, ça, après, ça dépend de votre organisation en fait et de qui va être amené à utiliser les services socles en utilisant du coup une carte physique CPS. Après, normalement, il me semble qu'il est possible de dématérialiser la carte CPS en carte ICPS. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter avec des lecteurs de cartes physiques, vous pourrez demander la dématérialisation des cartes CPS de vos professionnels pour se connecter via ProSanté Connect. D'accord. Donc peut-être avoir un lecteur pour commencer et ensuite passer C'est ça. au modèle dématérialisé. Très bien, c'est ça. Mais après, dans tous les cas, en fait, vous pouvez voir avec votre éditeur comment va fonctionner votre logiciel métier avec les services référentiels socles, quels sont les besoins que vous aurez en authentification forte, donc via carte CPS ou ICPS, et ensuite définir, vous, votre stratégie d'implémentation de lecteur de carte physique ou non. Merci. Je vous en prie. Valérie, vous avez une question? J'ai une question. Au niveau du fonctionnement interne, les soignants qui utilisent les dossiers de soins, tout ça, il n'y a pas besoin de tout ce matériel-là. C'est que ça continue comme avant. Ah oui, C'est ça juste, continue comme avant, hein. C'est juste pour les voilà, services et ok. référentiels socles. D'accord, ok. C'est ça, n'ayez pas, n'ayez pas de crainte. C'est vraiment fait pour l'utilisation de ces services-là, en fait. D'accord, ok. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Non, non, il n'y a pas de quoi. Très bien, donc je vais laisser la parole à Gwenaëlle alors. Oui, tout à fait. Alors, nous vous mettons à disposition quelques ressources. Donc, voilà. Alors, encore une fois, donc, le support vous sera envoyé, donc vous aurez accès à tous ces liens. Donc, vous aurez accès, en tout cas, à notre cycle de webinaire sur le numérique en santé en replay que nous avons fait donc l'année dernière. À savoir que nous allons organiser un nouveau cycle qui débutera dès le mois de mars. Vous aurez également à disposition des dossiers thématiques sur les services socles, dont une page totalement dédiée au dispositif SONS. Donc voilà, des dossiers quand même assez vulgarisés et faciles à comprendre.
On vous a mis également un kit sur l'autodiagnostic gestion SI OG, donc composé d'un guide et de 2 tutoriels voilà, pour vous guider pas à pas. Vous retrouverez également nos liens vers notre page LinkedIn et vers notre site internet. Je peux passer à la prochaine, merci. Donc on vous a également mis, alors juste avant, donc quelques ressources en tout cas, donc la page ANS, donc le Ségur du numérique en santé pour le social et le médico-social, ainsi que la plateforme e-learning. Donc voilà, vous pourrez y retrouver de courtes capsules vidéo sur différentes thématiques, donc que ce soit les services SOC, la cybersécurité, en tout cas tout ce qui concerne le numérique en santé. Vous aurez également donc une page ANS donc, que vous a fait découvrir Ahmed. Donc découvrez votre parcours guidé ESMS ainsi qu'un webinaire en replay, tout comprendre sur le dispositif de financement SONS. Et vous avez également un webinaire du collectif en replay, donc le financement à l'équipement d'une solution D8 conforme. Donc voilà, donc le webinaire touche maintenant à sa fin et nous sommes curieux en tout cas d'avoir votre ressenti sur ce webinaire, de connaître un petit peu votre satisfaction. Donc nous vous invitons à flasher le QR code voilà, avec votre smartphone qui vous renverra directement vers un formulaire de satisfaction. Donc voilà, on peut vous laisser quelques minutes pour le compléter. Voilà. En attendant, avez-vous d'autres questions ou remarques à nous faire partager? Alors, Madame Vignol, je vois que vous avez votre main levée. Non, bon, c'est parfait. En tout cas, que ce soit collectif ou grade, nous pouvons nous accompagner dans cette démarche. Donc, sur le support, vous avez nos contacts. Donc voilà, n'hésitez Il y a pas à juste nous. deux questions, il me Oui. semble, Valérie et Madame Ayashi. Alors moi, je voulais juste savoir si on aurait le diaporama aujourd'hui parce que je rencontre en fait tout l'après-midi l'éditeur et tous les partenaires, donc dans quelques heures. Ou Oui. sinon, ou si c'est après, c'est tout. J'essaierai de me rappeler de tout ce que je viens d'apprendre. Je vous l'envoie directement à la fin de ce webinaire. Ah, Promis. super, merci beaucoup. Un grand merci. C'est assez, ça semble assez compliqué. Enfin, je suis pas une pro de l'informatique. En théorie, si on a un logiciel, l'éditeur, c'est par exemple NetSoin. Et en théorie, ils sont censés nous L'éditeur, c'est accompagner. Teranga. Oui, enfin voilà, ils Ouais. sont censés nous faciliter la tâche. Oui, bien sûr. Après, c'est eux qui mettent en œuvre la mise à jour. Normalement, vous aurez quand même un chef de projet qui va vous accompagner dans D'accord, l'installation ok. de cette mise à jour-là. Et après, pour tout ce qui est autour, donc les différents services socles et les différents prérequis que j'ai énoncés plus tôt, vous aurez du coup des webinaires ensuite pour vous D'accord, expliquer ok. plus en détail en fait chaque partie. Parce que là, D'accord. comme c'est assez généraliste, on peut pas Oui, rentrer dans le détail d'accord. de chaque Ça point. marche. Et donc voilà, vous en Mm. saurez plus après. Parce que là, Ok. vraiment, là, en fait, l'important, c'était de vous donner cette date limite du 28 février et l'importance, en fait, de signer vos bons de commande si vous souhaitez mettre à jour votre D'accord. logiciel métier. Madame Vignol? Oui, je rebondis sur cette question puisque nous sommes également utilisateurs du logiciel NetSoin via l'éditeur Teranga et je me suis adressée à eux pour leur demander un contact et le bon de commande. Mais comment je sais que moi, le bon de commande qu'ils vont me soumettre, il est conforme, il n'est pas exagéré, on signe les yeux fermés ou... Après, en fait, si vous voulez, ce sont des bons de commande qui sont conformes. Enfin, c'est l'État qui a donné du coup des spécifications. Et après, vous, en fait, c'est l'État qui finance du coup ces bons de commande-là. Mais si vous voulez, Oui, je mais pourrais donc rajouter en l'éditeur, fait un. sachant qu'il est financé par des enveloppes de l'État, il peut aussi charger un maximum. Moi, je n'ai pas forcément moyen de vérifier techniquement s'il n'en fait pas plus que ce qu'il ne doit. En termes de financement, ça, je ne saurais pas vous dire, mais par contre, il y a également un document qui existe du coup, qui référence en fait les informations
qui doivent être référencés dans ce bon de commande-là. Et ça, du coup, je pourrais donner le lien à Gwenaëlle pour qu'elle vous le transmette à la suite de ce webinaire, du coup. D'accord, qui me permettrait de vérifier qu'il y a Voilà, bien que une... toutes les informations D'accord, sont ça c'est bien. bien référencées. D'accord, merci. Donc, on vous a mis nos contacts ici. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, que vous posez encore des questions, ou vous avez des remarques. Donc, moi, je vais présenter la partie INEA, donc le grade. Donc, il y a Véronique Sarzinski, qui est chef de projet social et médico-social, donc qui est mon binôme. Donc, vous pouvez ici prendre son adresse mail ou bien moi-même. Ici, vous retrouvez mon adresse mail. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou des difficultés à installer votre logiciel. Voilà, tout à fait. Nous serons ravis de pouvoir vous répondre. Il y a également, du coup, côté collectif, Laurie Wagnon qui est chargée de mission transformation numérique au collectif. Et du coup, Gwenaëlle qui est chargée de communication, qui a animé avec moi ce webinaire. Donc le webinaire touche à sa fin. Ouais, voilà, c'est ça ce que j'allais demander. Si vous avez des dernières remarques ou questions avant qu'on quitte la session, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'était très clair et facile à comprendre, en tout cas plus facile que ce qu'on a eu de la présentation des éditeurs de logiciels. Donc, un grand merci. Merci à vous. Je pense qu'eux, ils le font à la chaîne aussi, où ils ont beaucoup d'interlocuteurs, donc ils font comme ils peuvent. Mais bon, c'est l'intérêt aussi d'avoir les collectifs régionaux. Merci beaucoup. Très bien, je vous en prie. Plaisir. Merci. Très bien, merci à tous. Je vais pouvoir vous libérer. Passez une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des remarques. Merci à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.